Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto et le marché en général. Particulièrement le Bitcoin, étant donné que c'est lui qui donne un petit peu le ton actuellement. Alors, on va commencer par les nouvelles, commençons par notamment Meta, donc Facebook, qui a annoncé gentiment qu'ils vont prendre 47,5% pour chaque NFT vendu. C'est juste totalement aberrant et ça nous montre à quel point ils sont déconnectés de la réalité et de ce qui peut se passer à côté. Donc à l'heure actuelle, jamais, je pense, quelqu'un ne fera comme ça. Même les néophytes d'ordre général, je pense que c'est vraiment très compliqué de considérer qu'on s'assoit sur 50% de la création de son œuvre, notamment sur la plateforme Horizon World. On continue, nous avons la ville de Soradino, donc en Argentine, qui a annoncé de planifier de miner justement du Bitcoin pour récupérer de l'argent pour augmenter ses infrastructures, donc augmenter en fait la qualité de vie des habitants de la ville. Et c'est un petit peu l'idée que peut avoir le minage à l'heure actuelle, notamment du Bitcoin, où on se retrouve sur un minage qui est effectué sur des surplus tout simplement électrique, donc c'est-à-dire que ce n'est pas une augmentation de la consommation, on utilise la consommation qui est déjà créée, tant que l'énergie ne peut pas être stockée. Et donc du coup, ça permettrait d'avoir une création de valeur nécessaire pour pouvoir augmenter les infrastructures, et je trouve que c'est excessivement bénéfique, notamment dans les différentes villes où on va avoir un gros surplus électrique et qu'on ne l'utilise pas, et donc on laisse tout simplement les infrastructures se détériorer alors qu'on peut tout simplement générer de la valeur, comme par exemple en minant du Bitcoin. Donc c'est excessivement positif. Alors un peu moins positif, nous avons quelque chose que malheureusement on s'attendait un petit peu, Ethereum, qui nous annonce que le passage au Proof of Stake, et donc le merge, le célèbre merge qu'on attend depuis tellement longtemps qu'on a oublié la date, est reporté à Q3, donc pour quelques mois, on n'a pas encore une date réelle, mais je pense que voilà, à vue de nez, on serait potentiellement pour septembre la rentrée. Donc, en espérant que ce ne soit pas encore une fois repoussé, même si tous les tests sont positifs, vaut mieux en même temps repousser pour être sûr et certain que tout se passe bien. On n'a jamais été aussi près, ce serait dommage de se prendre les pieds dans le tapis juste à 50 mètres de la ligne d'arrivée. On continue avec Nexo qui notamment a fait un partenariat avec Mastercard pour lancer justement une carte de paiement crypto backend, donc c'est-à-dire autour de la crypto. Je trouve intéressant de voir que on commence à avoir des partenariats entre les différents acteurs, les acteurs de la fiat et les acteurs crypto, et donc du coup ça nous renforce justement sur l'adhésion globale des crypto-monnaies et de la blockchain en général. On a une super nouvelle, en tout cas pour le côté français. Binance a annoncé donc un investissement de 108 millions de dollars pour notamment lancer tout simplement en France les crypto-monnaies avec un partnership notamment avec Station F pour créer une incubation sur le Web3, et donc c'est excessivement positif, à savoir que même Binance est allé plus loin dans ses déclarations, a déclaré que la France allait être un acteur majeur en Europe au niveau des crypto-monnaies et que le siège qu'ils allaient installer en France serait le siège européen de Binance. Donc c'est quelque chose qui est excessivement positif de voir ça. Après, est-ce que c'est un coup de com'? Est-ce qu'on va vraiment avoir c'est vrai que ça ne ferait pas de mal au territoire français d'avoir justement un pôle d'expertise sur quelque chose technologique et en avance pour une fois sur pas mal de points, donc pourquoi pas. Et donc ça compenserait justement l'arriérisme justement européen, et le fait que l'on ait potentiellement la France, enfin un des pays surtout qui ait du poids au niveau de l'Union Européenne, qui soit un acteur majeur de la crypto-monnaie, peut-être que ça fera influencer, enfin ça influencera justement l'Europe, et on aura peut-être un poids un petit peu plus fort sur notamment la législation. Peut-être, moi, mon petit cœur qui parle, je sais pas. On continue avec 7% d'inflation pour les Lucas, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça n'a jamais été vu depuis 30 ans. Je pense que les chiffres d'inflation ne vont pas arrêter d'augmenter dans les mois qui viennent, et possiblement les annonces vont se faire. Ça sous-entend aussi que l'on peut escompter, je pense que ça commence à être pricé à l'heure actuelle, tout simplement une augmentation drastique de l'ensemble dans le temps à venir, enfin en tout cas dans l'année à venir, des taux d'intérêt. Donc on va voir un petit peu comment ça va se dérouler, mais je pense qu'il va pas avoir trop le choix
de pouvoir... Enfin, on va être bientôt dos au mur, donc on sait qu'on va avoir à un moment donné des augmentations. C'est juste que, à ce moment-là, est-ce que ça va être pricé déjà par le marché? Est-ce que c'est pricé déjà? Pourquoi pas? Ou est-ce que c'est pas encore pricé? Et donc, du coup, on risque d'avoir justement des petits décrochages pour se mettre en place. On continue avec la dernière news que j'ai relevée pour vous, qui est Circle, donc Internet Financial, qui est le second, justement, le plus large stablecoin, qui est notamment l'USDC, qui, justement, nous dit qu'ils sont en train de soumettre une application au niveau des US, de la régulation américaine, pour devenir une banque. Enfin, pour en tout cas opérer en tant que banque. Et ça, c'est une grosse news qu'il ne faut pas décorréler, parce que si on commence à avoir des acteurs crypto, notamment ceux qui produisent des stablecoins, qui commencent à être tout simplement considérés comme une banque, on est vraiment à quelques voilà, pas de considérer la crypto-monnaie comme une monnaie, et donc une régulation, une régularisation et une adhésion grandissante autour de cet actif. Et là, on aurait vraiment quelque chose qui est une accélération, je pense, au niveau de l'écosystème des blockchains, donc c'est excessivement positif. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On continue cette fois-ci avec l'analyse technique. Alors, petit rappel habituel, cette fois-ci je me suis mis en hebdomadaire pour avoir un petit peu plus de place. Nous avons vague 1, vague 2, vague 3 d'Elliott, terminée en avril avec un retracement de la 4, découpé en 3 vagues A, B, C, le grand classique. Nous avons un A est égal à un C à l'heure actuelle avec le point le plus bas qui est noté là, mais nous avons fait une extension au niveau de la B, donc on peut supposer qu'on va faire une extension au niveau de la A, tout simplement pour prendre la liquidité qui se trouve ici par cet équal low et combler ce gap CME. Tout gap est amené à être comblé, est-ce que ça va être maintenant ou pas? C'est la grande question. Et c'est un petit peu ce que je défends depuis un certain temps, avec une invalidation, avec une cassure franche et validée des 52 250. Cette vague 4 est découpée en 5 impulsions, 1, 2, 3, 4, et nous attendons la 5e qui est en cours. Cette 4e est découpée en A, B, C, grand classique aussi, avec A est égal à C. Alors, petite extension, donc ce qu'on peut attendre, c'est qu'encore, il y a deux petites extensions qui peuvent arriver. Nous avons deux schémas de Wyckoff qui se mettent en place. Ici, le orange, qui est une réaccumulation, quelque chose qui est excessivement bullish dans les schématiques de Wyckoff, avec un BC, AR, ST. Donc le ST a pris la liquidité du BC, donc c'est une réaccumulation, et ce que l'on attend, c'est le saut. Est-ce que c'est terminé, ou est-ce qu'on va avoir un saut profond sur une réaccumulation, ce qui est peu fréquent, enfin moins fréquent en tout cas dans une réaccumulation que dans une distribution, c'est d'aller prendre la liquidité de la R. C'est pour ça qu'on est encore dans cette schématique que l'on a en tête depuis un certain temps de notre côté. À côté, nous avons ici une accumulation de Wyckoff avec Psi, SC, AR, ST, AR, STB que l'on attend, donc une prise de liquidité. Le principe d'une accumulation de Wyckoff, c'est une prise de liquidité par la baisse, donc c'est-à-dire faire un nouveau plus bas pour accentuer tout simplement une accélération à la hausse. On peut aussi avoir un schéma avec un spring, donc tout simplement une deuxième prise de liquidité derrière, un petit peu plus forte. Donc on pourrait très bien avoir quelque chose comme ça, prise de liquidité, on remonte, deuxième prise de liquidité, et on part. Voilà. Là, on a quelque chose d'excessivement bullish en termes de Wyckoff, avec énormément, tout simplement, de force, étant donné que c'est une accumulation qui est visible en weekly, donc plus on est au niveau des time frames, plus le mouvement est fort, plus il met du temps aussi à se faire, plus le mouvement est fort, et ça, il faut le garder en tête, quoi qu'il arrive. Alors, au niveau de la vision 1 heure, nous sommes dans cette accumulation, avec ici, je vous ai mis les vagues ABC que je vous ai présenté sur ce retracement 4. On voit qu'on est bien sur l'extension de 1 à l'heure actuelle que nous travaillons, mais nous avons deux extensions, les 50 000 et 52 000, que l'on garde en tête parce que ça peut être tout simplement un retracement ici pour une accélération un petit peu plus haussière. Donc on le garde tout simplement en tête pour la suite, surtout que nous avons une distribution de Wyckoff, donc quelque chose par contre qui est bearish, donc qui pourrait être un appel de prix vers le bas avec un BC ARST saut UT, donc prise de liquidité du BC qui est effectuée,
retracement. Et ce que l'on peut attendre aussi, ce qui n'est pas obligatoire mais que l'on peut attendre, c'est un UTAD avec notamment ces deux objectifs que l'on pourrait avoir. Donc quelque chose d'assez intéressant. Néanmoins, on garde aussi une vision qui est assez classique. Ici, sur ce retracement qui a été effectué au niveau de l'UT, on voit qu'on a atteint l'objectif 2 qu'on avait donné. On est en train de retracer avec quand même une petite accumulation qui est en train de se mettre en place, une validation de l'accumulation. Alors là, on a quand même quelque chose qui est assez propre. Donc potentiellement, on pourrait avoir une redescente ici du prix en retest pour après repartir à la hausse. Pourquoi pas, surtout que nous sommes actuellement, et ça il faut le garder en tête, nous avons validé un order block ici. On a sur un retracement global du mouvement complet qui est effectué. Nous sommes actuellement sur le 236, donc les 41 361. Donc un premier niveau de retracement sur lequel on pourrait tout simplement avoir une continuité baissière. À savoir que nous avons un renforcement de cette idée-là, étant donné que si on regarde le dernier mouvement, hop, tac, on va le remonter un tout petit peu, parce que je l'avais pas bien mis, le dernier mouvement baissier qui a été fait, on voit que on a notamment une cohérence avec potentiellement derrière, ici, un niveau qui serait le 382 sur le prochain arrêt, avec derrière le 786, on a notamment l'imbalance qui se trouve là, donc pourquoi pas avoir justement un retracement, une continuité de retracement qui s'effectue là-dessus, donc ce serait quelque chose d'un petit peu plus logique. À savoir que je considère que le mouvement baissier est vraiment parti d'ici plutôt que de ce niveau-là, parce que tout simplement pour moi c'était une stabilisation avant une arrêt de la tendance. Et donc le dernier haut qui a été effectué, c'est celui-là. Et donc pour moi, on est plus dans là-dessus, donc on a plus une cohérence là-dessus. Et surtout, on voit qu'on a le 42 500, qui est quand même un bon appel de prix. Donc pour moi, on a deux possibilités. Soit ici, on est vraiment sur une notion de retracement et on a une continuité baissière qui est effectuée. Soit on continue tout simplement, on consolide et on pousse un petit peu. On pousse un petit peu jusqu'au prochain niveau qui va être le 382 à 42 500, quelque chose que je vous avais déjà notamment annoncé hier. Alors on va regarder rapidement le RSI parce que j'ai pas vu, voilà, donc on a commencé à taper directement la survente, donc là il va falloir faire vraiment très attention, il faudrait qu'on ait une stabilisation du cours qui se fasse pour redescendre un petit peu le momentum, parce que là si on a une accélération du cours à la hausse, tout simplement, et que on arrive sur le 786 ici, on aurait là tout simplement une divergence qui se mettra en place, une divergence bearish et donc une continuité de la tendance baissière. Donc on fait attention parce qu'on peut être très bien sur un schématique qui se ressemble à ça, donc tout simplement avec un arrêt de la tendance baissière, on remonte, on retrace, on travaille cette zone là avec potentiellement une extension avec une petite mèche qui va taper ici et une redescente et une continuité baissière. Donc il va falloir faire très attention sur ce qui est en train de se mettre en place ici. Après on a quand même quelques bonnes nouvelles, chose qu'on va regarder tout de suite. C'est que, déjà dans un premier temps, nous avons le FIR qui n'est pas... qui remonte, mais doucement. Ça, c'est vraiment essentiel. On n'est pas... Ça y est, on est reparti sur du bull run, donc ça, c'est très très bien. C'est vraiment excessivement positif. On a quelque chose qui est modéré et contrôlé. Mais surtout, nous avons ici une diminution de l'open interest. On est toujours à 80. Bon, voilà, c'est toujours assez conséquent. Mais néanmoins, on se retrouve sur une diminution des levées qui sont effectuées. On a une prise de profit qui a été faite notamment pour ceux qui ont acheté tout simplement sur cette partie-là. On a une augmentation des shorts, ce qui est logique étant donné qu'on a une accentuation ici qui est effectuée. On a un rejet de ce niveau important que je vous ai présenté. Donc on a des personnes qui vont commencer tout simplement à rentrer en short. À l'heure actuelle, c'est fort probable. Néanmoins, ça reste quand même très élevé. La seule chose qu'on note, et c'est quelque chose qui est positif, c'est que ça commence tout simplement à se calmer, on arrête, on ne va pas atteindre les 80%. Si on avait atteint les 80% avec une augmentation de l'open interest, clairement on était parti sur un long squeeze, et donc là par contre on descendait dans les 37 000 directement et on faisait excessivement mal. Alors qu'est-ce qui a favorisé tout simplement cette belle session que l'on a eue quand même hier, quelque chose qui a été assez intéressant, c'est que nous avons une belle session notamment sur les indices avec ici le Nasdaq qui nous a fait quand même une session haussière et qui commence aussi encore sur une belle session. Donc potentiellement on peut avoir validé justement l'arrêt de la tendance baissière et donc possiblement un arrêt ici pour une continuité de tendance à la hausse, ce qui sera validé par quoi? Bah tout simplement par un break qui doit se faire ici, d'accord? Donc on doit faire un break of structure ici pour pouvoir valider le fait qu'on repart à la hausse. Si on ne break pas ici, qu'on redescend tout simplement, bah ça veut dire que
en l'occurrence, on serait sur une continuité baissière. Et donc, ça sous-entendrait aussi qu'on irait potentiellement casser ce niveau-là à terme. Bon, après, il y a quand même deux niveaux qui sont importants, ici et ici, qui sont les 13 827. Et nous avons l'autre niveau qui est les 13 438, qui sont les niveaux de retracement suivants sur lesquels on pourra avoir une résistance forte. Donc on n'a pas touché le 618, donc potentiellement on peut aller rechecker ce niveau-là, tout simplement faire ici, hop, paf, un nouveau check, et après repartir, pourquoi pas, ou tout simplement casser, ici rebondir et enfoncer, et aller au prochain arrêt, et repartir potentiellement à la hausse, si jamais on est dans une continuité, tout simplement une reprise, étant donné qu'on a fait un break-off structure mineur ici. Hein. D'accord, on n'oublie pas ce break-off structure qui est important, que l'on a fait. On n'a pas cassé celui-là, j'aurais bien aimé que l'on casse celui-là, là ça aurait été une grosse indication très très forte. Néanmoins, on peut très bien aller le casser maintenant, ça pourrait être quelque chose qui est excessivement positif, et qui serait aussi excessivement positif tout simplement sur nos crypto-monnaies, avec notamment un BTC qui pourrait performer derrière. Alors le SP500 c'est un petit peu pareil, il nous a fait quand même une très belle session, c'est très agréable de voir ça. On est allé quasiment checker pareil le 0,5, donc des niveaux de support importants. Ça veut dire quoi le fait qu'on ne l'a pas encore fait? C'est que potentiellement on pourrait très bien avoir encore un petit retracement pour rechecker cette zone là, pour repartir. Donc on va faire attention à la session qui va s'ouvrir aujourd'hui. On n'oublie pas que demain c'est férié aux États-Unis, donc il va y avoir très peu de mouvements. C'est la fin de semaine aujourd'hui, donc on fait attention justement, on se sécurise, on voit, et ça va être en même temps le moment de voir est-ce que on va pas avoir tout simplement une session asiatique qui va être plus agressive, étant donné que les US sont clôturés. Est-ce qu'on va avoir tout simplement un week-end assez fort avec soit bullish et donc une compensation tout simplement du cours qui va être effectuée, hop, une accélération du cours qui pourrait se faire ce week-end avec derrière un retracement qui pourrait même aller checker cette zone là importante parce que là on a énormément de liquidités qui sont en attente avec potentiellement des shorters qui sont là, donc on pourrait très bien aller taper les 45 000 pour après soit faire une continuité baissière sur une reprise tout simplement lundi, soit une validation de break avec derrière une reprise, et donc une accélération du cours qui serait, je pense, assez impressionnante et qui pourrait nous amener justement sur l'UTAD à 50, 51, 52 000 pour valider cette belle distribution et potentiellement après faire une chute pour aller valider la distribution. Si on valide la distribution, petit rappel, hein, je vous l'ai expliqué, pour valider une distribution, il faut passer en dessous des 34 000. Donc ça voudrait dire quand même quelque chose qui serait assez fort avec une chute violente, une cascade de liquidation, et derrière potentiellement même, pourquoi pas, valider ici notre STB, donc notre prise de liquidité de ce niveau-là, je vous le rappelle, qui serait ici en dessous. Donc on casserait et on descendrait, on irait ici. Voilà. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.